Alors, bienvenue à tous. Mon nom est Marie-Josée Demers. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de la série Midi Snack présenté par le RTCBQ. Le RTCBQ, c'est le regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec, une organisation provinciale qui unit les forces de ses 17 membres à travers le Québec pour le développement d'un secteur bioalimentaire prospère et durable. Cette série de webinaires Midi Snack vise à outiller les acteurs du monde entrepreneurial bioalimentaire dans leur accès au marché institutionnel québécois. Alors, de petits rappels techniques avant de débuter avec nos invités. D'abord, notez que les webinaires de la série Midi Snack sont enregistrés pour en faire bénéficier un maximum de personnes et sont disponibles sur notre site Internet rtcbq.com dans la section webinaire de l'onglet commercialisation pour une écoute en rediffusion. Pour vos questions, nous vous demandons d'utiliser la section Q&R. Les questions choisies seront répondues à la fin du webinaire. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter nos invités qui aborderont le sujet d'aujourd'hui, les services et opportunités des TCBQ facilitant l'accès au marché institutionnel. Nous aurons le plaisir d'accueillir Mme Émilie Gaudreault, qui est responsable marketing, vente et développement des affaires chez Délices du Lac-Saint-Jean, qui nous partagera un témoignage d'accompagnement. Mais d'abord, de la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Émilie Tremblay, directrice de projet, et Mme Mylène Hébert, conseillère en développement. Alors, à vous la parole. Merci, Marie-Josée. Donc, oui, bonjour à tous. Effectivement, là, Mylène et moi allons débuter cette rencontre. Je vais partager mon écran tout de suite sur la présentation. Donc, on va parler aujourd'hui, comme le nommait Marie-Josée, les services et opportunités des tables de concertation bioalimentaire régionales face au marché institutionnel. Je vais beaucoup jouer entre les services généraux d'une table, mais en prenant des parallèles très Saguenay-Lac-Saint-Jean, étant donné que nous, c'est notre région, c'est notre table à nous, donc on va faire des parallèles des fois provinciaux et des fois un peu plus propres à nous. Le but là-dedans, c'est que les entreprises qui sont dans la salle, que ce soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, bonjour à tous si vous êtes là, mais sinon que ce soit provincial, c'est d'avoir une petite idée de quel style d'accompagnement je peux aller chercher auprès de ma table et sinon quel style d'accompagnement je pourrais demander si jamais ce n'est pas le cas. Donc, on va y aller. Dans la présentation d'aujourd'hui, on va parler de manière générale de l'accompagnement des tables, comme je vous nommais. Ensuite, je vais vous présenter en fait l'expertise développée à la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va transférer ensuite avec ma collègue Mylène au niveau de l'accompagnement et collaboration d'une conseillère en commercialisation au niveau du marché institutionnel auprès des entreprises et le témoignage donc d'Émilie Gaudreault d'une entreprise accompagnée au Saguenay-Lac-Saint-Jean de Délices du Lac-Saint-Jean. En règle générale, en fait, l'accompagnement des TCBQ, comme on les appelle, là, des tables de concertation bioalimentaire du Québec, ça tourne autour de ces trois principaux axes-là qui sont la concertation et la planification au niveau du monde agroalimentaire, bien entendu, dans les régions. Au niveau de la commercialisation et de la valorisation du secteur agroalimentaire, donc la très grande majorité des tables, on a comme objectif d'aller pousser la commercialisation et valoriser le secteur agroalimentaire. Et dans la quasi-totalité des tables, en fait, on touche au marché institutionnel, d'où l'importance de pouvoir vous exprimer ces services-là. Et ensuite, il y a également la promotion et la différenciation des produits locaux. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que d'une région à l'autre, on le fait tous et toutes différents. En fait. Donc, je vais vous donner des exemples très régionaux, mais je vous invite à aller, comme je le nommais, questionner la table chez vous pour voir de quelle manière est-ce que vous pourriez, vous approprier les techniques de votre région pour faire la promotion et la différenciation des produits locaux. Pour la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous, dans le fond, on est gestionnaire de l'image de marque zone boréale. Donc, des fois, on surfe un peu entre les deux identités, mais c'est vraiment la même entité qui est gérée par la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, rapidement, la table agroalimentaire gestionnaire de la zone boréale, on est un organisme à but non lucratif comme tous les tables de concertation, dévoué au développement du secteur agroalimentaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean spécifiquement. La mission de notre organisation, c'est de promouvoir, soutenir et réaliser des projets, des actions liées aux enjeux du secteur agroalimentaire en concertation avec les différents acteurs. Donc, les enjeux du secteur agroalimentaire y évoluent. Donc, d'année en année, nous également, on évolue, on s'adapte vraiment aux enjeux du secteur agroalimentaire. Puis c'est comme ça que dans les dernières années,
l'accès au marché institutionnel est ressorti comme très, très prioritaire là, au niveau des besoins de l'industrie. C'est pour ça qu'on a aussi développé une expertise super intéressante. Je ne vous présenterai pas précisément l'équipe de travail. Ce que je veux vous montrer en vous présentant l'équipe, c'est que au sein des tables agroalimentaires, on n'a pas tous les mêmes organigrammes, mais il y a souvent des gens qui ont développé des expertises pour accompagner les entreprises sur des marchés X. Donc là, par exemple, chez nous, on a 2 directrices. Là, on a la directrice générale et moi-même à la direction de projet. Mais vous voyez ensuite, le reste de l'équipe, on est 7 à la table agro du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est constitué de conseillères majoritairement. Puis chacune des conseillères a développé une expertise ou est vraiment affiliée à un marché X pour pouvoir offrir un accompagnement qui est plus personnalisé puis qui est vraiment sont experts dans leur domaine. Donc, vous voyez, on a quelqu'un aux communications. On a Mylène qui va prendre parole tantôt, qui, elle, est vraiment experte au niveau du marché à Chéri, donc hôtels, restaurants et institutions au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a également Kim au niveau du marché de proximité et Marie-Pierre qui est au niveau du marché du détail, transport et distribution. Donc, quand vous approchez une table aussi, ça peut être intéressant de voir, ben moi, c'est quoi ma cible? C'est quel marché peut-être que j'ai des questions, que je veux développer une certaine expertise, développer des liens, des contacts. C'est peut-être, vous allez avoir une personne qui va vous être attitrée à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que c'est toujours la même personne. Donc, posez bien les questions pour trouver la bonne personne. Et on n'oublie jamais notre adjointe aux opérations, Nathalie, qui est là pour soutenir l'ensemble de nos activités. Il y en a beaucoup, donc elle a un beau boulot à faire là-dessus. Je vous le nommais d'entrée de jeu, chez nous, un très gros outil de travail avec lequel on collabore, qu'on travaille en fait quotidiennement, c'est la stratégie de positionnement zone boréale qui a été créée en 2016. Donc, la zone boréale, c'est un peu comme notre identifiant régional. Vous pouvez le voir de cette manière-là, mais chez nous, c'est vraiment plus une stratégie de positionnement. Donc, c'est la volonté d'une région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, de se définir à travers son terroir unique. La stratégie, elle rassemble tous ceux qui jouent un rôle dans la culture alimentaire de notre territoire nordique. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, toutes les entreprises qui produisent ou qui transforment sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean peuvent s'approprier l'image de marque zone boréale, la stratégie de positionnement, peuvent embarquer dans tout ce qui est, nous, activités qu'on fait via la zone boréale. Donc, c'est vraiment inclusif. Le répertoire en ligne, par exemple, toutes les entreprises sont répertoriées. C'est une manière de fonctionner. Des fois, c'est différent. Des fois, c'est peut-être plus dans d'autres régions un identifiant qu'il faut être membre. Je vous dirais qu'il y a des plus et il y a des positifs et des négatifs à chacun, mais chez nous, c'est comme ça qu'on travaille au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au niveau de la mission de cette zone boréale-là, c'est vraiment la sensibilisation, la promotion et bien sûr l'identification des produits agroalimentaires dans les différents marchés. Donc, quand on a développé la stratégie de positionnement, les entreprises se l'ont appropriée ça a touché beaucoup l'espèce de sentiment d'appartenance. Puis, de fil en aiguille, ben, les marchés également ont voulu se l'approprier et ont développé le même sentiment d'appartenance. Donc, ça nous a permis de créer différents projets. Mylène va en aborder quelques-uns tantôt au niveau du marché institutionnel. Maintenant, avant de lancer la balle à Mylène, je veux vous démontrer en fait l'expertise de chez nous qu'on a développée dans les dernières années en travaillant le marché institutionnel. Ça fait même depuis 2015-2016 qu'on flirte avec le marché institutionnel de notre côté. Donc, on a développé différentes expertises qui sont donc, dans le cas de Mylène, orientées vers vraiment l'accompagnement au niveau HRI. Donc, les expertises, c'est la mobilisation intersectorielle. Donc, notre rôle, c'est de faciliter la collaboration entre les acteurs du système alimentaire pour créer des synergies et renforcer le développement régional. Donc, on peut voir au niveau du marché institutionnel l'espèce de portrait, l'espèce d'écosystème, d'aller mobiliser les bonnes personnes pour pouvoir avoir développé l'intérêt et développer la volonté d'augmenter l'approvisionnement local. Ensuite, au niveau de la stratégie de marque, bien, vous vous douterez que ça touche beaucoup à la zone boréale. Donc, grâce au marketing du terroir et à la marque zone boréale, on aide l'industrie à valoriser les produits et à mobiliser les acteurs autour d'un projet commun. Donc, entre autres, la zone boréale nous permet de mobiliser également les distributeurs qui ont un rôle clé au niveau de l'approvisionnement institutionnel. Donc, c'est via la stratégie de marque qu'on permet de transmettre, entre autres, cette mobilisation-là. Ensuite, on a développé une expertise au niveau de l'identité alimentaire. Je vous parlais tantôt du sentiment d'appartenance. C'est vraiment cette fibre-là qu'on veut venir chercher quand on parle tant aux entreprises, au marché qu'aux partenaires. Donc, l'expertise repose sur une valorisation globale des pratiques et du savoir-faire qui définissent la culture alimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait qu'on, justement, on ressort d'un projet qui vient caractériser cette identité alimentaire-là. Fait qu'on a plein de structure de communication, mais également de stratégie là, pour venir toucher l'identité alimentaire de toute personne qui viennent d'ici ou qui sont déjà venus ici ou qui ont de la famille au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Ensuite, au niveau de la commercialisation des produits locaux, on renforce la commercialisation des produits locaux en créant des liens solides entre les producteurs, transformateurs et les marchés, incluant aussi le marché de la distribution, tout en sensibilisant les consommateurs. Fait que c'est vraiment l'entièreté de la chaîne d'approvisionnement, finalement, qu'on vient sensibiliser au discours que je vous présente aujourd'hui. Et finalement, pour faire un lien avec ma collègue qui va prendre le relais, bien, on a vraiment développé une expertise au niveau de l'accompagnement de l'industrie agroalimentaire. Donc, on accompagne l'industrie dans l'intégration des produits locaux et la valorisation de la marque Zone Boréale. Donc, oui, pour l'accès au marché, mais également pour l'appropriation de l'image de marque Zone Boréale, parce que comme je vous disais tantôt, elle vient chercher une espèce de sentiment d'appartenance chez les marchés. Donc, c'est important que nos entreprises l'utilisent. Ça peut vraiment faire un lien cohérent au niveau de leur commercialisation. Puis le but, ben, c'est de renforcer leur ancrage régional et leur succès sur les marchés. C'est pas que ça, on s'entend, là. C'est pas que l'appropriation de la marque Zone Boréale, c'est beaucoup le produit en soi, le caractère de nos entreprises, comment leurs produits se distinguent, comment ils les vendent. Mais entre autres, on est pas mal convaincus que ça vient également aider là, cette espèce de tout là, au niveau de la zone, de la table, des marchés, des conseillers chez nous et des entreprises qu'on accompagne dans notre quotidien, finalement. Donc, je laisse la balle à Mylène Hébert. Je te laisse peut-être te représenter, ça fait longtemps. Puis, je te laisse y aller. Bon, merci, Émilie. Donc, Mylène Hébert, je suis conseillère en développement à la table agroalimentaire, puis je m'occupe du secteur achérie, donc hôtels, restaurants, institutions, qui comprend le réseau scolaire, le réseau de la santé régionale, nos services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, j'accompagne les entreprises à accéder à ces différents marchés-là et j'accompagne les marchés à intégrer tous ces beaux produits-là et ces entreprises-là. À la base, il y a 5 ans, j'ai été engagée à la table agro comme une agente de maillage. On... on a un peu créé un poste parce que moi, mon plaisir dans la vie, c'est de saisir des opportunités, de créer des liens entre les beaux humains qui m'entourent. Puis là, ben, mon emploi à la table agro me permettait de faire cette facilitation-là, je dirais, entre les marchés et les entreprises. Puis aujourd'hui, ben, j'avais envie de vous parler, en fait, concrètement de l'accompagnement, comment ça se passe, mais aussi de la collaboration. Parce que ben, tout ce qu'on fait, ça ne peut pas être possible sans la collaboration puis la concertation avec tous les acteurs du milieu. C'est ce qui fait qu'on arrive à nos fins, puis c'est ce qui fait qu'on est capable d'accompagner efficacement nos entreprises et nos institutions sur le territoire. Donc, concrètement, avec les institutions, ben, via la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, dont tout le monde ici présent connaît l'existence. Puis sinon, ben, allez écouter l'entièreté des midi snacks. Là, vous allez apprendre qu'est-ce que c'est la snack. Ben, ça nous permet d'accompagner, de travailler avec les institutions et de travailler avec les acteurs qui sont impliqués dans la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois. Donc, par exemple, avec notre CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ici, en région, la particularité, c'est que c'est un CIUS qui couvre l'entièreté de notre territoire. Donc, ça nous permet de... Oh, ça va, Amy? C'est bon. Ça nous permet de travailler des actions d'intégration de produits à grande échelle parce que c'est quand même du volume, là. C'est tout un resto, on va se le dire. Le CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est 4000 repas le midi, 4000 repas pour souper. Donc, quand on intègre des produits, c'est du volume. On collabore avec, entre autres, l'ITHQ sur les étapes de quantification des différents produits. Avec le CIUS, mais aussi avec nos institutions scolaires. Et moi, de mon côté, ben, je travaille un peu dans l'ombre de cette quantification-là. Je passe sur l'ensemble des produits qui ne viennent pas de la région, qui viennent soit du Québec, où on peut substituer pour des produits de la région, ou encore mieux, des produits d'ailleurs, qu'on peut substituer pour des produits de la région. Donc, je vais faire des propositions de substitution de produits. Puis tout à l'heure, Émilie l'a nommé, ben, la zone boréale, ça nous permet de travailler avec l'ensemble des entreprises de production de transformation Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui fait que j'ai un gros carré de sable. J'ai un gros bassin de 500 entreprises de production de transformation que je peux référer, référencer et proposer. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour de la substitution de produits. J'ai envie de vous dire
que c'est important de saisir des opportunités de marché sous diverses façons. Puis dans toutes vos régions, il y a des opportunités de marché, que ce soit par des activités de réseautage organisées par vos tables agroalimentaires. Puis je pense que tantôt, Émilie va aborder certains exemples. Ça permet justement de rencontrer les acheteurs des différentes institutions. Puis ben, nous, on est là pour ça, pour créer ces opportunités-là de rencontre, que ce soit pour une intégration à grande échelle, en répondant à un appel d'offres, à un avis d'intérêt. Puis là aussi, on peut vous accompagner, puis on collabore avec les différents partenaires dans nos milieux, que ce soit l'École des entrepreneurs du Québec, pour offrir des formations, pour que vous soyez en mesure de naviguer sur le SEAO, par exemple. Mais en dehors de ces gros volumes-là, puis de répondre à des appels d'offres pour accéder au marché public, il y a aussi des petites opportunités à saisir, comme dans le cadre de l'exemple d'activité que vous avez là, qui vous connaissez probablement les institutions Mange local, organisées par Aliments du Québec, qui se déroulent la dernière semaine de septembre. Ben ça crée des belles retombées par la suite. Les exemples que vous avez là, ben, on a collaboré avec Notius pour inviter un producteur maraîcher dans un CHSLD. Ben, encore aujourd'hui, le CHSLD reçoit des légumes, des fruits de ce producteur maraîcher-là et ont déjà prévu une visite l'été prochain avec des résidents chez le producteur maraîcher. Fait il n'a pas répondu à un appel d'offres de fruits et légumes là, pour le Grand Sius, mais c'est quand même une belle opportunité à saisir. Puis, ben, on a créé un beau lien qui perdure dans le temps. Il y a aussi eu un marché, un mini-marché à l'hôpital d'Alma où 3 entreprises ont été invitées à venir vendre leurs produits sur l'heure du midi dans la cafétéria. Donc, c'est ces opportunités-là qui peuvent mener à des beaux partenariats. Puis sinon, ce ne sera peut-être pas tout de suite, mais ça ouvre la porte à une intégration de marché institutionnel. Puis en dehors du réseau de la santé, ben peut-être que ce n'est pas possible maintenant, mais ensemble, on va peut-être voir d'autres opportunités, par exemple avec les services de garde éducatifs ou une école tout près de l'entreprise. Donc, c'est important d'ouvrir nos œillets puis de pouvoir saisir toutes ces opportunités-là. L'exemple de Noasis, c'est un exemple de réussite qui est en cours actuellement puis qui démontre comment la collaboration est donc bien importante parce que c'était plus difficile d'intégrer ce produit-là en termes de distribution de transport pour le CIUS. Mais on a réussi à avoir une collaboration avec un des distributeurs locaux pour l'ensemble du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a intégré le produit dans son offre. C'est un producteur de viande, OK? C'est un distributeur de viande. C'était pas nécessairement dans son optique d'un jour distribuer de la farine. Par contre, il a voulu rendre service à une entreprise puis répondre aux besoins du CIUS. Donc, le CIUS va pouvoir avoir accès aux produits facilement grâce à une collaboration avec un distributeur local. Donc, le produit commence, là, ça a commencé il y a quelques semaines dans certains établissements. On fait des tests. Il y a quand même une adaptation au niveau des recettes. Donc, pour la farine dans un premier temps, puis ensuite, ça va être l'orge. Puis l'orge aussi, c'est un bel exemple de collaboration parce que l'entreprise avait pas nécessairement de recettes adaptées au marché institutionnel pour son orge perlée. Ça nous a permis en fait de passer par les responsables du CIUS qui ont fait une demande à l'ITHQ pour un développement de recettes adaptées à leurs besoins. Donc, encore une fois, on est en période test actuellement, mais l'objectif, c'est que le pudding, le fameux pudding au riz, qui est cuisiné dans nos installations, devienne je parle au honte, je suis donc bien impliquée dans mon CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quotidiennement, je collabore avec eux, fait que c'est ça. Je l'aime, notre CIUS, il est ouvert, puis il a envie d'intégrer plein de beaux produits de chez nous, fait que c'est ça. C'est pour ça que je parle au honte. Mais le but final de tout ça, c'est que 100% des puddings au riz deviennent des puddings à l'orge locales. Donc, ce serait vraiment une belle réussite, sachant que le riz, ça pousse pas ici. Puis ça, c'est permis par le développement de recettes, l'accompagnement de l'ITHQ, qui nous a permis ces mises en relation-là. Donc, Émilie l'a nommé tout à l'heure, c'est super important pour nous de faire le 360, là, de s'assurer de toucher à l'ensemble des opportunités, puis pouvoir accompagner nos entreprises et nos institutions en passant par la distribution, la mise en marché, s'assurer que ça répond aux besoins. Je pense qu'on est vraiment comme
vecteur d'opportunités puis de mise en relation entre les institutions et les entreprises. Puis là, j'avais plein d'affaires, j'avais envie de vous dire. Émilie, est-ce que j'oublie quelque chose? Je trouve... Écoute, je te dirais qu'on pourrait en parler longtemps, mais dans la présentation, on est pas mal là. C'est bon. Mais j'ai envie de donner parole à Émilie Godreau de Délices du Lac, avec qui on collabore depuis plusieurs années. Puis en fait, c'est le fun parce qu'on a débuté le travail, la collaboration ensemble avec un marché qui n'est pas le marché institutionnel. Donc, il y a 5 ans, on aurait pu parler, Émilie et moi, de mise en marché dans le marché du détail, où là, on collaborait ensemble. Puis là, ben, aujourd'hui, ben, on vit des beaux succès pour le marché institutionnel. Donc, Émilie, si tu veux parler de Délices du Lac. Laisse-moi, Mylène, je vais faire le Ah oui, pont vers ah oui. Émilie. Je vous remercie d'ailleurs beaucoup, les filles. Et j'aimerais ajouter que, effectivement, nos entreprises reçoivent énormément d'invitations à participer à des rencontres plus ou moins formelles. Il y a toutes sortes de formules à travers le Québec. Et on le sait, vous êtes débordés par ce type de communication-là, mais prenez le temps de le lire, ne serait-ce qu'en parallèle, pas en parallèle, mais en diagonale, pour, en ce cas, ne pas passer à côté de ces opportunités de réseautage et de maillage. Donc, sans plus tarder, on va aller écouter le témoignage d'Émilie Gaudreau, donc de l'entreprise Délices du Lac, qui, elle, a profité de l'accompagnement de la table. Alors, on va l'écouter. C'est encore la meilleure façon de voir concrètement comment ça se passe. Alors, Émilie, à toi la parole. Oui, merci beaucoup. En entrée de jeu, ben, je vous remercie de m'avoir donné cette vitrine-là pour vous expliquer en fait le bonheur qu'on a de travailler avec les gens de la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis c'est pas un bonheur actuel, là, donc c'est celui depuis le début. Mylène, ça tire en longueur ce bonheur-là. C'est toujours très favorable de pouvoir aller à la rencontre de tout ce que l'équipe met en place là, pour servir les entreprises, parce qu'il y a aussi ça, on sert le consommateur au final, mais chez nous, la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle sert énormément, elle nourrit beaucoup, beaucoup les entreprises d'ici. Donc, Délices du Lac-Saint-Jean, c'est une toute petite histoire qui a commencé en 1999. Une gamme de produits d'une qualité extraordinaire qui a été développée en pensant et en étant souciant de la qualité du produit, mais aussi du fruit qu'on met à l'intérieur, parce qu'il faut savoir que le bleuet sauvage fait partie de l'identité culinaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis nous, quand on a racheté, quand je dis nous, c'est ma mère, ma sœur et moi, donc une entreprise familiale, on a racheté une entreprise qui avait une expertise extraordinaire, mais qui n'avait pas beaucoup de mise en marché. Donc le travail était vraiment plus au niveau du développement du marché, du format, du canal de distribution pour arriver à nos fins. Là, nos fins étant au moins une entreprise viable, parce que ça faisait quand même 15 ans qu'elle était déficitaire. Bon, cela dit, on a suivi. On s'est collé aux initiatives de la table agroalimentaire depuis 2014 parce qu'on a racheté en 2014. On est arrivé dans un secteur d'activité qu'on ne connaissait pas beaucoup. Puis automatiquement, l'ensemble des agents je vais dire les agents, l'équipe, OK, de la table nous ont ouvert les bras puis ont dit, OK, mais comment on peut t'aider puis comment on peut réfléchir ensemble à ce qui pourrait être fantastique pour aider les entreprises de notre genre, là, du genre qu'on était à l'époque, à devenir plus grandes. Parce que c'était une nécessité. Donc, on a participé, et je pense pas me tromper en disant ça, à pratiquement chacune des initiatives de la table agro en lien avec l'entreprise qu'on était. Donc, oui, à l'époque où on se parlait de marché et de tablettes, là, ben, nous, on n'avait pas de tablettes. Puis quand on essayait de vendre dans les épiceries, là, où 90% du marché se passe, ben, on nous répondait toujours, vous n'êtes pas listé, il faut voir différemment. Donc, tu sais, l'approche du milieu, il faut se ramener en 2014, n'était pas. On était au début de quelque chose qui s'ouvrait pour les produits locaux, je pense. Tu sais. Donc, nous, on est arrivé vraiment à ce moment-là où est-ce qu'avec les gens de la table, on a travaillé l'identification, donc de bien identifier le produit qui provient de la région, mais qui est sur les tablettes de la région. On a bénéficié de cet accompagnement-là, donc on a fait partie de beaucoup d'initiatives à ce niveau-là, puis ça a bien fonctionné. Après ça, c'est beau de pouvoir y être, hein, fantastique, mais encore faut-il assurer une pérennité de cette place-là, que l'entreprise elle se taille. Encore une fois, on l'a fait
On a développé la crédibilité et la capacité de le faire avec l'expertise de l'équipe de la Terre. Puis après ça, on l'a mis en application, puis on a réussi à amener une stabilité de nos produits directement sur les tablettes des épiceries locales. Puis après ça, on a commencé à faire des activités qui sont plus comme les foires. Les foires gourmandes qui nous amenaient qui est encore une fois orchestrée par la table à l'époque, à faire un peu plus de maillage. Puis, tu sais, le maillage, là, Mylène en a parlé, mais c'est tellement important pour des petites entreprises. Tout seul, là, on va absolument nulle part. Il faut créer, mailler, développer ensemble, faire jaillir plein d'idées pour que finalement, il y en ait une qui soit un succès. Donc, on a participé à ça. Puis, on a rencontré, par des initiatives dans le passé, des gens qu'on n'aurait pas eu la chance de rencontrer, encore moins, puis là, ça va être péjoratif un petit peu, mais dans le fond du lac Saint-Jean. Quand vous êtes à Albanel, là, qui est à 6 heures, merci Mylène de rire, quand on est à 6 heures, là, des 6-7 heures des bureaux d'achat les plus importants de Sobeys, ben, tu sais, ça prend beaucoup de culot de partir avec ta petite gamme de confiture demain matin, puis d'aller cogner à la porte, puis dire bonjour, j'aimerais ça que vous mettiez ça, là, me lister, s'il vous plaît. Nous, ça nous est arrivé par hasard. En fait, on a rencontré un acheteur principal de chez Sobeys lors d'un tournoi de golf de la table agroalimentaire à l'époque, où il y avait eu la gentillesse de pouvoir m'inviter comme étant présidente d'honneur de la relève. Donc, ça faisait 2 ans que j'étais dans l'environnement agroalimentaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai eu la chance que cette année-là, on faisait briller la relève. Puis finalement, je vous expliquerai pas comment parce que c'est un peu loufoque, mais j'ai rencontré l'acheteur principal de chez Sobeys qui, lui, me donnait sa carte d'affaires et qui me dit un jour, on aura assurément à travailler ensemble. J'ai gardé cette carte d'affaires-là toute ma vie, mais si je n'avais pas eu une occasion qui était orchestrée, chapeautée par les gens de la table, je n'aurais pas pu avoir cet accès-là rapidement comme ça dans mon jeune parcours d'entrepreneur dans le milieu agroalimentaire. Puis je pense que c'est important. Toutes les actions sont vraiment cruciales et importantes quand on fait partie d'un regroupement comme celui des 500 entreprises que Mylène a nommées tout à l'heure ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on a travaillé tout ça, on a fait la mise en marché, les tablettes. Une fois que tout ça est fait, c'est fantastique. Puis on atteint une espèce de. Tu sais, on ne peut pas toujours pousser plein de nouveautés parce que ça coûte cher de la R&D de produits. Après ça, on fait une recette absolument extraordinaire. Puis est arrivée l'idée de pouvoir le développer en plusieurs formats pour rejoindre différents groupes. On a commencé, je ne sais pas, dites-moi si vous voyez bien. Bon, on a commencé les formats qui sont pour les familles de joueurs de hockey. Donc, on est arrivé dans 10 litres. Puis, sous les conseils, excusez-moi, du 580 ml, on est arrivé sous les conseils, puis je me rappelle, c'est une personne de la table à l'époque qui m'avait dit ouais, c'est le fun, mais tu sais, c'est en verre, c'est pas tellement adéquat non plus pour de l'institutionnel. Mais dans un resto, c'est pas super. OK, il a comme fallu repenser. Puis il y a aussi ça, la capacité à accueillir le commentaire, mais la capacité à réagir à ce commentaire-là, puis à adapter des produits qui sont réellement adéquats. Puis moi, là, je peux prendre le téléphone, appeler ma table, dire écoute, quelle ressource peut m'aider? Là, justement, on va parler de l'institutionnel, je suis avec Mylène. J'aurai jamais de gêne de pouvoir lui écrire un message. Dire écoute, j'ai un problème, là, peux-tu m'aider à le réfléchir? Puis ça, ben, encore une fois, c'est comme un centre d'expertise pour la mise en marché, l'identification culinaire des produits locaux. C'est vrai pour Délice, mais c'est vrai pour tout le monde. Je pense que c'est important qu'on soit ambassadeur de ça, puis qu'on fasse des sources vraiment de référence parce que vous êtes pleine de richesses, de petits points techniques qu'on a besoin de savoir quand on fait de la mise en marché, mais que tout seul chez nous, dans nos entreprises, c'est pas nécessairement quelque chose à laquelle on est aguerri. Donc, de là est arrivé, on a participé au colloque institutionnel l'année passée, à l'automne l'année passée, merci. On s'est dit, bon, OK, c'est le fun, le produit tablette détaillant, mais en même temps, tu sais, par rapport au portefeuille des consommateurs, on va se retrouver avec des possibilités de faire de la mise en marché et moins. OK, mais si on ouvrait une nouvelle division de l'entreprise, on pourrait assurément arriver à faire la mise en marché des mêmes recettes excellentes qu'on a, mais dans des formats qui sont complètement différents. Tout ça dans un souci aussi de pouvoir aller augmenter l'assiette au final du consommateur. Donc, répondre aux besoins de l'entreprise dans sa diversification de produits parce qu'on est des produits nichés, tu sais. Puis après ça, répondre aux besoins de l'institution de la restauration qui veut, elle, une carte de menu beaucoup plus épatique. Elle veut pouvoir s'épanouir. Mais encore faut-il qu'elle ait des bons produits qui lui répondent à ses chartes et critères. Ça, c'est normal, tu sais. Fait que là, ensemble, avec la table, on peut arriver à peaufiner des recettes pour arriver là. Puis qu'au final, l'assiette du consommateur est gagnant en qualité, on va le dire comme ça, mais aussi que l'indice, ben, simplement planétaire, là, où est-ce qu'on peut réduire aussi notre empreinte. Parce que chez nous, on s'est doté en 2017 d'une politique en développement durable qui maintenant fait partie d'une fusion intégrante de notre mode de gestion. Puis le HRI,
était complètement compatible à tout ça. Quand on regardait les dossiers d'opportunités qu'on avait devant nous, on se disait, OK, bien, on va aller dans des plus petits formats pour pouvoir percer des plus grands marchés, du 20 millilitres. C'est fantastique, là, mais du 20 millilitres en production, c'est pas si chouette que ça à faire. Puis, du 20 millilitres à commercialiser, c'est un autre paire de manches. Puis, du 20 millilitres, ça ne va pas nécessairement avec notre raison, nos valeurs au niveau de tout ce qui est développement durable non plus. Donc, est arrivée l'idée de pouvoir nourrir les restitutions, comme vous avez vu sur la photo tout à l'heure, d'amener des formats qui sont en format HRI pour faire une pénétration de marché qui était plus institutionnelle. On se retrouvait que notre marque, elle charme beaucoup de gens. Là. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir accès à ça. Mais encore faut-il pouvoir, oui, le vendre, le transformer, mais il faut aussi pouvoir l'acheminer. Donc, le système de distribution, il n'est vraiment pas à négliger. Après le colloque, on était super animés. On s'est monté une gamme de produits HRI, donc tous nos meilleurs vendeurs en format 3,78 en gallon, 3,78 litres. On s'est dit, OK, bien maintenant, là, on est prêt à aller à la rencontre du marché, puis qu'est-ce qu'on est capable de faire? Demain matin, partir, faire la tournée de tout le monde, c'est super compliqué. Qui c'est qui va prendre le temps de parler à Lily des confitures WL? Dans un horaire chargé, on a plus de 40 heures, en tout cas, on essaie de cadrer là-dedans le plus possible. Grâce à la foire qui a eu lieu au printemps passé, bien, il y a une foire de concertation où est-ce qu'on m'apportait, moi, sur un plateau d'argent, comme entrepreneur. OK. On m'apportait, moi, sur un plateau d'argent, des acheteurs potentiels. Puis ces gens-là, là, en créant un désir, tu sais, dans le fond, en leur créant plein de possibilités et d'opportunités, c'est intéressant, plus qu'aller voir Emily. Ici, c'est aller voir Emily des confitures, puis après ça, aller voir William pour le porc, puis après ça, bien, ça commence à faire beaucoup plus de sens, comme, OK, je pense qu'on va dédier je me mets à la place de l'acheteur, mais je pense que je vais dédier ma journée à aller à la rencontre des entreprises qui peuvent m'approvisionner de façon durable dans ma région des produits de proximité. Puis ça fait un sens. Fait que moi, à ce moment-là, notre équipe, on a été en mesure de faire des liens avec un distributeur. Puis ça, c'est toujours le nerf de la guerre quand on a un nouveau marché. Puis ce distributeur-là, je me suis rendu compte que bien au-delà de juste pouvoir répondre, ben pas juste, mais de pouvoir répondre à mes besoins de distribution ici dans la région, elle pouvait me sortir de la région. Pour ne pas les nommer, à ce moment-là, on a rencontré les gens de chez Collabore, puis on s'est dit, ben, OK, oui, on veut ça, on veut de la tarte au bleuet en format HRI. OK, on n'y avait même pas pensé. Il n'y a rien de plus chouette que de développer un produit que les marchés veulent initialement. Quand tu es entrepreneur, là, parce que guesser un produit, là, puis faire une nouvelle recette, puis pas être sûr que le client, au bout de la ligne, il va en avoir vraiment envie, c'est toujours un peu anxiogène. Mais là, quand on répond à un marché, moi, non seulement je suis repartie de la foire agroalimentaire au printemps passé avec une possibilité de distribuer mon produit, mais aussi de créer un deuxième produit pour répondre aux besoins du marché. Est-ce que j'ai rentabilisé mon séjour à Chicoutimi? Ben oui, complètement. Puis en plus, j'ai pu échanger avec des gens extraordinaires sur place, capables de m'apporter dans où ils sont rendus dans leur développement. Puis là, je parle vraiment des entreprises du secteur. On est 500, mais sérieusement, quotidiennement, on se parle quasiment jamais. C'est quand on se rencontre puis qu'on fusionne ensemble. On a développé cette journée-là, on a rencontré les gens de Ferme Tournevent. On a développé la pâte WL, là, c'est un produit chez nous, c'est une confiserie que bon, beaucoup de gens connaissent. On a rencontré une entreprise qui nous a dit hey, moi, j'aimerais vraiment ça qu'on l'essaye ensemble, de l'amener ailleurs, cette pâte de fruits-là, puis qu'on puisse faire un tourteau de change tout le tour pour l'amener un peu plus santé pour d'autres types de clients. Puis maintenant, bien, on le commercialise, on le vend à quelqu'un d'autre. Fait, là. Donc, tu sais, ça, c'est toutes des choses qui arrivent quand on a une ouverture, parce que, tu sais, ça ne veut pas nécessairement dire que toutes les entreprises qui ont participé avaient nécessairement la même vision de la foire que j'en ai eue. Mais si on s'ouvre aux opportunités d'affaires qui sont créées, puis aux possibilités de mailler qu'on met sur notre table, parce que c'est compliqué de mailler comme ça dans d'autres secteurs d'activité, c'est compliqué de mailler en partant tout seul avec notre petite chaudière pour dire, bon, mais je vais aller rencontrer tous les yeux. La finalité de tout ça, c'est que maintenant, on a 2 produits, juste 2 produits de lister avec les gens de chez Collabore, mais on peut desservir le Québec au complet. Donc, les gens de la fromagerie Victoria, là, ça fait super longtemps qu'ils veulent notre confiture de bleuet dans leur assiette parce qu'ils trouvent ça donc génial d'avoir de la confiture réellement faite au Québec. Bien, nous, ça nous apporte à pouvoir la mettre sur leur table. Puis, on a travaillé avec les gens d'Icius aussi dans le cadre de la semaine manger local. Je vais faire mon mea culpa. Je ne savais même pas. Tu sais, je ne savais pas là, qu'il allait avoir ce mouvement-là qui allait être orchestré. C'est les gens de la table qui m'ont amené ça. Hey, Émilie, c'est dans. Mais tu sais, au day-to-day, des fois, je suis en production, puis au day-to-day, des fois, on gère
la RH ou les comptes payables. Donc, tu sais, ça prend quelqu'un qui fait une veille de l'industrie agroalimentaire pour les entreprises du milieu. C'est définitivement ce que la table fait. En tout cas, pour moi, c'est ma perception. Puis, je suis très reconnaissante de ça. Je pense que l'ensemble de l'équipe, on a beaucoup de gratitude envers l'ensemble de l'équipe de la table aussi à ce niveau-là. J'ai l'impression de faire un pitch de vendre la table, mais en vrai, c'est du vrai, là. C'est du ressenti pour vrai, OK? Donc, tout ça pour dire que c'est un facilitateur, j'ai aimé ton terme exactement, Mylène. Puis, c'est le fun, c'est dynamique de pouvoir travailler en concertation tout le monde ensemble pour au final nourrir l'ensemble de l'industrie. Donc, je ne travaille pas uniquement pour ma poche, je travaille aussi pour que le consommateur s'alimente mieux, puis pour la planète soit vraiment plus saine aussi dans un cadre d'achat local. Donc, pour nous, là, l'ensemble des là, je vous ai fait le tour de la roue de non, là. On a pu faire ça sur d'autres offensives qu'on a faites dans d'autres cas. Mais est-ce que j'ai tout couvert? Ben, Bon, un excellent oui, hein? témoignage. Est-ce que tu veux Je ajouter lis dans le quelque chat chose, en même Mylène? temps, je trouve ça drôle. Ben, je veux juste te féliciter, Émilie, parce que, tu sais, là, je riais quand tu as dit on m'a mis tous ces acheteurs potentiels-là, distributeurs sur un plateau d'argent, j'avais juste à rencontrer tout le monde. Mais effectivement, on peut offrir ces opportunités-là à n'importe qui. Mais il faut mettre l'effort, il faut saisir les opportunités, il faut savoir se vendre, il faut faire les liens quand c'est le temps, puis ensuite faire les suivis. Parce qu'une fois que tu as la carte, une fois que tu as le contact, ben, il faut que tu t'assures de continuer ces liens-là et je ne vais pas dire closer, là, mais c'est ça quand même le terme. Fait qu'Émilie, bravo. Peu importe ce qu'on fait, si l'entreprise ne saisit pas l'opportunité, ben, ça aboutit pas. Donc, merci. Ben, ça Tu me fait permets vraiment 10 plaisir. secondes? Oui. Vas-y, Émilie. Je voulais juste nommer, rajouter, tu continueras après, juste nommer que l'important, c'est aussi que les entreprises entre elles se parlent. Parce que tout ce que Mylène a dit, tout ce qu'Émilie t'a dit, tu sais, le chemin que vous avez parcouru, les actions, l'ouverture que tu as eue au moment qu'il fallait et l'impact que ça a eu, ben, si les entreprises entre elles ne se parlent pas non plus, ben, ça ne s'apprend pas. Tu sais, c'est des bons coups qui sont ultra inspirants entre entreprises. Parce que oui, d'en entendre parler par la table, c'est une chose, mais par l'entrepreneur du coin, c'est totalement autre chose pour une entreprise. Donc, merci d'en parler, Émilie. C'est ça que je voulais dire. Ça fait vraiment plaisir. Puis effectivement, tu sais, tout ça, c'est tout du vrai. C'est pour ça que vous nommez. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de voir des gens, des entreprises, peut-être être un peu péjoratifs ou négatifs à l'égard de certaines offensives. Puis c'est sûr que si t'es pas rendu au stade de l'institutionnel, mais peut-être que tu peux trouver que ton réseau, en fait, te représente moins bien, mais en même temps, tu sais, de le viser aujourd'hui pour le réaliser plus tard, c'est encore quelque chose de possible, ça. Fait qu'il faut s'en inspirer, puis il faut aller vers des objectifs qui sont précis, là, admettons, mais après ça, je suis certaine qu'il n'y a pas une entreprise qui pourrait, que toutes les entreprises pourraient aller cogner à la porte puis faire un écoute, vous avez fait tel type d'offensive il y a 3 ans, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, à essayer d'atteindre ça? Et tu sais, il n'y a rien de plus beau. En tout cas, pour moi, il n'y a rien de plus beau que ça pour l'ensemble des entrepreneurs locaux. On avait une question dans la section Q&R. D'ailleurs, on vous encourage à les déposer à cet endroit si vous avez des questions. C'est Eve qui demande, pouvez-vous nous en dire plus sur le maillage du producteur maraîcher avec un CHSLD? Comment le lien s'est fait? Ce CHSLD est en dehors du contrat avec le distributeur de fruits et légumes? Oui, Ève, en fait, on a pris un gros détour. Initialement, l'activité s'est faite via le département des loisirs. Donc, c'est avec la technicienne en loisirs et l'éducatrice spécialisée qu'on a organisé cette activité-là. Eux ont un budget destiné aux loisirs et ils peuvent acheter et organiser des activités. Donc, à la place d'inviter un chansonnier, ils ont invité un producteur maraîcher. Donc, c'était par cette porte d'entrée-là qu'on a commencé. Puis, ben, là, c'est des fruits et légumes pour des collations qui sont achetés via ce département-là. Par contre, on a voulu, avec le SUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, travailler l'intégration des fruits et légumes de proximité. On vient de terminer, en fait, avant hier, un appel d'intérêt pour les fruits et légumes frais au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour justement réfléchir à une structure qui nous permettrait d'intégrer des produits en gré à gré de proximité. Puis là, quand je dis de proximité, là, c'est le maraîcher voisin du CHSLD. Là. Ils sont même pas à 2 kilomètres. Fait que ça, c'est vraiment pour pouvoir permettre
ce type d'intégration-là sur lesquels on travaille actuellement. Puis en parallèle à ça, on a un distributeur de fruits et légumes frais, en fait, qui répond à l'appel d'offres de fruits et légumes frais au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, cet appel d'offres-là a été scindé justement pour permettre d'être distribué localement et d'assurer l'intégration de producteurs d'ici. Fait que le distributeur qui, lui, appartient à un regroupement de producteurs de légumes en région, ben, va maximiser l'intégration d'autres producteurs dans son offre. Fait que l'appel d'intérêt qu'on vient de terminer là, va nous permettre justement d'avoir d'autres opportunités de gré à gré plus ciblées, là, comme le producteur que vous avez vu sur la photo avec le CHSLD de Métabetchouan, mais également une intégration à plus grande échelle en passant par le distributeur de fruits et légumes pour certains producteurs maraîchers qui vont venir compléter l'offre qui n'arrivaient pas à avoir 100% d'ici parce que les producteurs propriétaires du distributeur, là, le regroupement, n'avaient pas nécessairement les volumes pour y répondre. Donc, cet appel d'intérêt-là va nous permettre justement d'aller chercher des nouveaux contacts, d'avoir permis une mise en relation entre le distributeur et les différents producteurs maraîchers. Donc, je ne sais pas si ça... Merci. D'ailleurs, c'est précisé dans la conversation là, afin de permettre aux producteurs transformateurs justement d'échanger entre eux. Le RTCBQ est à mettre en ce moment des balises là, pour une future communauté de pratiques provinciales exclusives. Et on nous dit là, que les détails suivront. D'ailleurs, dans la section conversation, il y avait d'autres partages de liens pertinents là, pour vous et d'informations. Je vous invite à aller parcourir le tout. J'en profite à ce stade-ci pour vous remercier de votre participation au webinaire. Encore quelques minutes pour vos questions. Le temps de vous dire que l'enregistrement sera disponible dès aujourd'hui sur le site du RTCBQ, rtcbq.com. Et afin de nous aider à demeurer pertinent avec le contenu proposé, nous vous remercions à l'avance de compléter le formulaire d'évaluation qui vous sera acheminé. Le 14 janvier, prochain Midi Snack, il sera question de la stratégie, comment faire pour convertir un prospect en client, des trucs simples et efficaces. Mylène et Émilie l'ont mentionné, lorsqu'on assiste à des événements de réseautage, il faut faire un suivi, il faut venir compléter, aller un petit peu plus loin dans la discussion. Donc, ce sont des astuces qui vous seront partagées le 14 janvier prochain. Alors, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci de votre participation et heureux temps des fêtes à vous tous. Merci.